Corinne Delvaux nous présente maintenant la solution à un grave, très grave dilemme qui perturbait la vie de nos amis allemands. Vous allez voir. Ça faisait longtemps, il fallait bien que Carambolage cuise à nouveau quelques œufs à la coque. Mais avant d'en venir à notre sujet du jour, nous sommes dans l'obligation de nous livrer à quelques révisions. Bon, les bons élèves connaissent par cœur le rituel. Notre ami allemand... Ah oui, j'ai oublié de vous dire que nous sommes aujourd'hui en Allemagne. Notre ami allemand, donc, à l'aide du célèbre Eierpiker, perce d'abord le gros bout de l'œuf de façon à évacuer l'air de la coquille. Voilà, avant de plonger notre œuf dans la casserole d'eau bouillante. Tandis que l'œuf cuit, rappelons pour mémoire que dans pareille situation, son ami français aurait peut-être jeté un peu de gros sel dans la casserole, aurait fait une petite prière ou se serait contenté d'attendre avec curiosité le résultat d'une entreprise pour le moins aléatoire. Je renvoie au carambolage numéro 12. Mais puisque nous sommes en Allemagne, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et notre œuf est cuit à merveille. Il faut maintenant vite lui faire peur, l'abschrecken. Nous renvoyons les mauvais élèves qui ont séché le cours à l'émission numéro 218. Bien, notre ami s'apprête donc à déguster son œuf à la coque. Excusez-moi, voici encore une ultime petite révision. Vous vous souvenez, carambolage 81, qu'en Allemagne, on n'utilise pas de petites cuillères en inox pour manger son œuf, non. On utilise des petites cuillères en plastique, à défaut de petites cuillères en nacre comme jadis. Bon, ces révisions terminées, nous pouvons enfin aborder la leçon du jour. C'est que notre ami allemand est confronté à un problème grave, très grave. Comment casser la coquille de l'œuf avec une petite cuillère en plastique? Essayez, vous verrez, c'est impossible. Imaginez le dilemme de nos amis allemands, eux qui se passent difficilement de leur œuf le matin au petit déjeuner. C'était une situation épouvantable, un drame national. Mais c'est là qu'un géotrouve-tout allemand, un Daniel Düsentrieb donc, a inventé un appareil révolutionnaire. Regardez. Une sorte de coquille inversée, surmontée d'une boule amovible qui glisse le long d'une tige. Notre ami allemand pose cet appareil extraordinaire sur son œuf, comme ça. Il remonte la boule tout en haut de la tige. Il va la lâcher. Attention. Il répète une deuxième fois l'opération, une troisième. Et regardez, la coquille de l'œuf est magnifiquement découpée. C'est impeccable. Oui, disons-le, c'est bouleversant. Il fallait un nom à cet appareil. Et là, l'inventeur, qui nous nous en étonnons ici avec fermeté, n'a pas encore reçu le Bundesverdienstkreuz, l'équivalent de notre Légion d'honneur. L'inventeur donc s'est révélé de surcroît un subtil linguiste pour chatouiller chez nos amis allemands l'amour qu'ils éprouvent pour les mots composés. Il a baptisé son engin Eierschalen soll Bruchstellen verursachen, autrement dit, provocateur de cassure de coquilles d'œufs à l'endroit où elle doit se casser. Une entreprise française a tenté d'importer depuis peu cet appareil dans l'Hexagone et a osé une traduction. Toqueur à œuf. En ce qui nous concerne, nous sommes sûrs que dans cette histoire, quelqu'un est complètement toqué. Mais qui ?